Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de mots enseignants, de mots avec lesquels je chemine pendant toute une année complète et t'expliquer comment je fais ça, euh, par quel procédé je passe pour choisir mon mot, etc. C'est parti. C'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place en 2014 et qui est venu progressivement. En 2013, je me suis rendu compte, suite à une rupture amoureuse qui m'a mis la plus belle claque de ma vie, que je ne me connaissais pas. Oui, j'y vais des deux mains, tu vois, pour insister. Je ne me connaissais pas, je ne me faisais pas confiance, je ne m'aimais pas, je ne vivais pas la vie que je voulais avoir et je me déresponsabilisais de tout. Voilà, comme ça, je partais pas avec les bons atouts. Cela dit, j'ai décidé en fait de changer ça. Et j'ai décidé qu'en 2014, ça allait être l'année du changement. Et donc, j'ai fait un bilan de vie avec des questions que j'avais trouvées sur Internet parce que en 2014, le coaching, c'était pas encore aussi répandu. Je connaissais pas en fait. Et j'ai commencé à m'auto-coacher en sachant pas ce que j'étais en train de faire, en vrai. Mais bref, j'ai trouvé donc un questionnaire qui était un bilan de vie. J'ai répondu le plus honnêtement possible. Et ça m'a permis de pouvoir poser des objectifs, poser des intentions en fait pour mon année 2014 par rapport à ce que j'avais envie de vivre, ce que j'avais envie de matérialiser dans ma vie. Et en tenant mon journal, donc celui-là il a fait plusieurs années parce que j'écrivais pas tout le temps en fait, j'écrivais pas autant que maintenant. Et en écrivant mon journal, je me suis rendu compte qu'il y avait un mot qui revenait très souvent en fait, un peu comme un espèce de mantra, qui était le mot persévère. Donc j'ai appris la persévérance en 2014. En 2015 aussi, il a continué à infuser, mais il y a eu un autre mot qui est apparu. Et au début, donc le process est venu en fait petit à petit parce que j'écrivais dans mon journal et qu'il y avait un mot qui avait tendance à revenir en boucle en fait. À chaque fois que j'écrivais, ce mot-là il revenait comme je te dis, comme un mantra. Et puis, euh, au fil des années, le mot est apparu de plus en plus tôt dans l'année, au point d'arriver même l'année d'avant. Donc c'est un process, tu vois, qui a mis plusieurs années à se développer et que je continue à parfaire, hein, parce que quand les choses, je vois que je peux les améliorer, je le fais. En 2018, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais besoin que ce soit un seul mot qui résume une notion. C'est pour ça d'ailleurs que je peux très bien prendre un mot français ou un mot étranger. Là, j'avais pris le mot qui est Wanderlust, qui s'appelle Wanderlust, je vais dire. Le mot Wanderlust qui représente l'esprit d'aventure. J'avais besoin de m'approprier l'esprit d'aventure en 2018 parce que j'ai quitté mon travail. En fait, j'avais envie de quitter mon travail, j'avais envie de créer mon entreprise. Et c'est là que j'ai créé le Simfuse, qui au départ était un blog. Mais du coup, j'avais vraiment besoin de partir dans cet esprit d'aventure, etc. Et j'ai venu compléter finalement mon mot de l'année avec un dessin que j'avais recopié en fait, tout simplement. Et je le mettais carrément sur mon journal. Donc après, là, j'étais passée à un journal par an. En 2019, ça a été le mot explore qui m'a accompagnée puisque j'avais besoin de partir en exploration. Ok, j'avais créé Simfuse à la fin de l'année 2018, mais j'avais besoin de mettre en place beaucoup de choses et d'explorer différentes choses pour savoir ce que je voulais vraiment mettre en place. Et c'est à la fin de cette année-là, donc à l'automne, que j'ai ouvert la boutique en ligne. En 2020, ça a été le mot rayonne. Pareil, là, j'étais sur une image que j'ai recopiée. Hein, voilà. Et là, j'ai carrément créé un sigil. Donc, le mot de mon année 2020, c'était rayonne. Et là, c'était vraiment... il est venu m'enseigner d'assumer qui je suis, en fait, ma différence. De le laisser éclore, même si je ne l'assumais pas encore complètement pour tout, etc. Mais de le laisser éclore. Et je me suis rendu compte finalement que les mots enseignants, en fait, ils viennent par couche, c'est-à-dire que tu as un premier mot qui t'enseigne un truc pendant une année, enfin qui t'enseigne pendant une année.
Et puis tu as un autre mot, donc ton année d'après qui vient par-dessus. Et le premier mot, en fait, il reste quand même un mot enseignant, mais tu as tellement dégrossi, en fait, j'avais tellement dégrossi, en fait, le concept que c'était moins un travail en profondeur, enfin, c'était plus un travail en profondeur, on va dire, donc sur de la durée, que de la déconstruction de concepts. Aujourd'hui, ça va encore plus vite, j'ai cette impression-là. Avant que je continue, j'aimerais me présenter. Moi, c'est Nadège, je suis coach holistique et je t'aide à prendre confiance en toi et à te dépasser de manière à ce que tu crées la vie que tu souhaites vivre. Et pour ça, j'utilise le développement personnel, donc avec du coaching, mais pas que, il y a beaucoup de psychologie. J'utilise le tarot, j'utilise l'astrologie et la magie saisonnière. Et en fait, on n'y pense pas beaucoup, mais l'astrologie et la magie saisonnière, c'est des choses qui font vraiment partie du cycle des saisons, du cycle de fonctionnement en fait de la vie et de l'être humain. Et ça vient conditionner énormément de choses dans nos capacités à faire les choses à certains moments dans l'année. Et d'ailleurs, du coup, j'ai créé un programme qui s'appelle Polaris et qui est basé sur le cycle des saisons et qui utilise tous ces outils-là pour t'aider vraiment à travers les saisons à venir chercher des ressources qui sont en toi et que soit tu ignores avoir, soit que tu ne sais pas comment activer. Et ça te permet en fait d'apprendre qui tu es, de connaître toutes les ressources auxquelles tu peux faire appel pour mener à bien la vie que tu souhaites vivre. Sur ce, si tu as envie d'en savoir plus sur Polaris, je te mets le lien juste en dessous dans la barre d'infos. Sache que au moment du printemps, il va y avoir l'ouverture de Polaris. Alors, Polaris pour l'année, tu pourras choisir pour l'année ou juste la saison du printemps. Ça peut faire peur de s'engager pour une année. C'est très amusant d'ailleurs de parler d'engagement, tu verras, parce que mon mot de l'année 2022 est le mot engagement. Bref. Ça peut faire peur en fait de s'engager sur une année, mais la vraie transformation, tu peux l'avoir que si tu fais, plutôt si tu fais Polaris sur une année. Bien sûr que tu verras une transformation si tu fais une saison. Par contre, je ne fonctionne pas en dessous de 3 mois parce que pour voir une transformation, en fait, il faut une certaine durée. Et 3 mois, on commence déjà à avoir une jolie transformation qui commence à se créer. Une année, c'est complètement révolutionnaire. Ça, j'ai pu le constater sur moi, sur les explorateurs pionniers. C'est complètement révolutionnaire. Bref, cela dit, je te mets donc le lien en barre d'infos. Reste à l'affût parce que à partir de mars, je vais ouvrir les portes de Polaris. Et pour la saison du printemps, ça n'ouvre qu'une fois. Et pour acheter toute l'année possible aussi, ça n'est qu'une fois par an. Voilà, bref. Sur ce, c'est parti, je continue avec les mots de l'année. Donc en 2020, c'était le mot rayonne. En 2021, c'était le mot prospérité. D'ailleurs, ce mot-là, je vais te faire une vidéo qui est dédiée complètement au mot prospérité parce que je me suis pris une claque en 2021 avec ce mot. Je pense qu'il y a beaucoup à dire en fait. Et beaucoup trop pour que je puisse t'expliquer là ici. Ici, c'est vraiment te montrer le cheminement en fait que j'ai pu avoir au fil des années et t'expliquer comment j'en arrive finalement à choisir un mot dans mon année et qu'est-ce que ça m'apporte et comment je chemine avec aussi. Et le mot donc de 2022, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le mot engagement. Petit à petit, je me suis aperçue que le rythme des saisons avait une importance dans ma manière en fait de faire émerger mon mot de l'année. Et d'ailleurs, du coup, c'est ce processus-là que je t'invite à suivre. Vois si ça te convient. Si ça te convient pas, ça marche aussi. Hein. Et puis, peu importe aussi quand est-ce que tu regardes cette vidéo, parce qu'il est possible que tu la regardes en 2022, mais il est possible que tu la regardes plus tard. Il est possible que tu la regardes en janvier, en décembre, peu importe. Il est possible que tu la regardes à un moment au milieu de l'année. Et en fait, moi, je me base par rapport à la date, entre guillemets, de démarrage de l'année, qui est quand le soleil rentre en Capricorne. Donc, c'est-à-dire au moment de Yule ou au moment du solstice d'hiver.
Mais il se peut que toi, tu aies envie de commencer en année astrologique et donc de démarrer au moment du bélier, quand le soleil rentre en bélier. Il est possible aussi que tu aies envie de démarrer à la rentrée. Coupé. Il est possible aussi que tu aies envie de commencer à la rentrée scolaire. Et dans ce cas-là, tu peux commencer à la rentrée scolaire. Il est possible que tu aies envie de commencer au moment de Maybon, c'est-à-dire l'équinoxe d'automne. Bref, sens-toi libre de commencer au moment où tu en as envie et de commencer à cheminer avec ton mot au moment où tu en as envie et tu trouveras tes propres cycles par la suite. Maintenant, si tu as envie d'essayer de tester ma méthode, je vais te la livrer. Alors, en général, j'ai remarqué qu'il y a un mot qui apparaît pour moi fin de l'été, début de l'automne. Allez, au plus tard, fin de l'automne. Là, le mot de l'année 2022, donc qui est le mot engagement, pour moi, il est apparu plutôt vers la fin de l'automne, milieu de l'automne en fait. Il a mis du temps à émerger ce mot. Comment je procède? En fait, je le laisse simplement infuser en moi pendant tout le temps qui sépare ce que moi, le moment où j'ai décelé ce mot et le moment où je considère mon début d'année. À partir du moment où je rentre dans le signe du Capricorne, là, je commence vraiment à cheminer avec ce mot-là, puisque avant, je cheminais avec le mot d'avant. C'est-à-dire que jusqu'au moment où le soleil est rentré donc dans le signe du Capricorne, là, en fin 2021 pour 2022, qui a été cheval entre les 2 années, avant, moi, j'étais sur le mot prospérité. Donc à partir de là, je commence à cheminer petit à petit avec mon mot. Alors, voici plusieurs méthodes pour pouvoir cheminer avec ton mot de l'année. On va commencer par la méthode des saisons. Donc la méthode des saisons, c'est tu pars de l'hiver et tu reviens à l'hiver. Pendant ton hiver, tu vas cheminer avec ton mot en l'imaginant, en le rêvant, en le visualisant, en lui donnant une forme, en te disant tiens voilà j'ai envie de vivre ça avec ce mot, j'ai envie, tu le déconstruis, tu vois, tu prends la définition, tu vas chercher les croyances qui sont rattachées derrière, qu'est-ce que tu imagines de ce mot, etc. Bref, voilà, tu le visualises, mais tout ça, ça reste dans le mental, dans la pensée, tu n'es pas encore dans la matérialisation. Au printemps, par contre, donc là, une fois que tu as bien rêvé ton mot, que tu l'as bien visualisé, etc., tu en as un aperçu quand même sous les différentes facettes de ce mot. Au printemps, là, c'est go, go, go. Et là, tu rentres dans de la matérialisation pure. Tu te poses pas de questions, tu cherches pas à comprendre. Tu as déjà réfléchi, en fait, pendant 3 mois, tu as déjà réfléchi sur ton mot de ton année. Donc là, tu y vas. C'est parti, go, go, go. Ensuite, quand tu arrives l'été, là, tu le prends, tu l'emballes dans un mouchoir, dans une petite boîte, dans une enveloppe, etc. Et tu le laisses vivre sa vie. Toi, tu te reposes, tu profites de ton été, tu profites de ta famille, tu profites des vacances, tu profites... Bref. Et ton mot, tu le laisses tranquille, pépère, et tu vas voir qu'il va possiblement éclore d'une manière que tu n'avais pas encore envisagée, que tu n'avais pas encore perçue. Et à l'automne, tu vas le reprendre, le sortir de sa boîte, à la rentrée, là, tu vois, juste au moment de la rentrée, et pour le ranger tout bien. Et puis à l'automne, tu vas le dépouiller petit à petit de tout ce qui ne sert pas sa réalisation. Et une fois que tu as fait ça, tu vas voir qu'il y a possiblement un autre mot, le mot de ton année suivante, qui va apparaître. Une autre méthode, ça va être de partir de ton mot et de le déconstruire en faisant une mind map. Alors toujours en prenant la définition du dictionnaire en fait pour ton mot, mais de faire une mind map comme ça par exemple, où tu viens placer ton mot au centre, tu fais des flèches et tu notes tout ce à quoi ton mot te fait penser. Et tu viens enrichir en fait cette mind map au fur et à mesure du temps que tu avances dans ton année, etc. Ça, c'est une deuxième possibilité. Moi, la manière que j'ai choisi de faire, en fait, elle s'imbrique du système des saisons, elle s'imbrique du système de la mind map
Et en plus, il y a une déconstruction qui se fait mois par mois à travers les différents signes astrologiques qui composent la saison. Puisque pendant la saison de l'hiver, il y a le mois du Capricorne, le mois du Verseau, le mois du Poisson. Eh bien, je viens regarder mon mot de l'année, donc qui est l'engagement. Je viens regarder l'engagement à travers les yeux du Capricorne. Je viens le regarder à travers les yeux du Verseau. Et je viens regarder à travers les yeux du Poisson. Et en réalité, tous ces signes, ils vivent en nous. Ils vivent en toi, ils vivent en moi, différemment selon les personnes, mais on est tous porteurs en fait de plusieurs qualités de chacun des signes astrologiques. Et ça me permet de venir chercher différentes de ces qualités et de venir éveiller mon mot de l'année. Donc là, c'est pour 2022, tu vois, j'ai commencé à agrémenter de cette manière-là. 2021, c'était les mind maps et avant, c'était des images, tu vois. Donc ça évolue dans le temps. Laisse-toi la possibilité en fait que les choses évoluent. Il y a une chose aussi que tu peux faire, c'est faire un tableau de visualisation. Un tableau de visualisation, c'est de venir coller des images, des mots qui sont rattachés. Donc il y a plein de méthodes de faire un tableau de visualisation, mais tu peux aussi donc faire un tableau de visualisation pour ton mot de l'année. Tu peux en faire un par saison par rapport à ton mot de l'année et voir comment tout ça a évolué. Voilà. Tu vois, il y a plein de méthodes pour cheminer avec ton mot de ton année. Et peut-être même que là, je ne t'ai pas parlé de la méthode que toi, tu vas utiliser parce que tu vas en trouver une qui sera ta méthode à toi et qui finalement sera super cool. D'ailleurs, si tu as une méthode au fur et à mesure du temps qui se développe ou que là, en m'écoutant, il y a des idées qui te viennent, etc., je t'en prie, partage-nous ça en commentaire. Et je serais ravie en fait d'échanger avec toi. Je suis sûre que ça peut aider du monde. Et ça sera avec plaisir que je lirai tes commentaires et que je répondrai à tes commentaires. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et dans la vidéo de la semaine prochaine, du coup, je vais te parler de mon mot prospérité. Je ne peux pas encore te parler vraiment du mot engagement parce que là, je viens de commencer à peine à travailler avec. En revanche, le mot prospérité, il a fait mal en 2021. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, mercredi prochain, vidéo.